Hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo seconde partie de mon partenariat avec One Day Saving. Il s'agit de la vidéo de test des produits et avis. Comme je vous disais dans mon unboxing, je vous ai montré les produits qui m'ont été généreusement offerts par la boutique One Day Saving. Et dans cette vidéo-ci, on va les tester ensemble. Pour rappel, donc il y avait la toile en diamants spéciaux papillon, il y avait donc magnifique rouge à lèvres cire, voilà, tic. Il y avait, enfin il y a le stylet en bout colle en fait, donc là je viens de le sortir du frigo. Je vous avais dit que je le mettrais dans le frigo parce que c'est vrai que la cire elle avait l'air très très chaude. Et ce fameux stylet avec une pointe céramique. Hop, qui n'est plus une découverte pour personne, sauf pour moi. Donc, déjà, ce qu'on va pouvoir déjà tester, c'est que vous voyez à quel point je ne coupe pas droit. Bon alors, franchement, c'est juste nickel. Ça fait longtemps que je le vois sur les chaînes et tout ça, machin, et je me dis toujours, ouais, non, mais t'as ton cutter, enfin, t'as ton bistouri, ça ira très bien. Ouais, non. Finalement, je suis quand même bien contente, ça ne fait absolument aucune trace. Donc, bah, limite, on va diamanter ensemble cette partie-là. Et comme ça, bah, j'utiliserai ce stylet, j'utiliserai cette cire avec un autre stylet. Et puis, bah, vous verrez un petit peu la qualité de la toile. Donc, on va faire ensemble cette partie-là. Donc, je vais découper. Tiens, punaise, par contre, pour couper droit... Alors, on dirait France qui découpe une tarte, hein, parce que moi, quand on découpe une tarte, il y a toujours la petite et la grosse part. Ça, c'est vraiment pas le compas dans la vie. Bon, si vous voulez couper droit, glissez-vous d'une règle. Hein. En tout cas, c'est nickel. Ça n'abîme absolument pas la toile. C'est franchement, je suis contente de ce petit objet. Ça fait longtemps vraiment que je le voulais et on voit que la colle elle est bien répandue, donc ça c'est pas mal. Et donc on va diamanter sur cette partie-là. Alors, donc celui-là on va le mettre de côté. Test réussi, avis positif. Je suis très contente. Alors, je me suis préparé ma barquette, je me suis préparé une pince pour les gros diamants et un stylet pour mettre la cire de mon rouge à lèvres. Donc déjà, je vais enlever l'ancienne cire. Edna, maman, Edna pu. Non. Voilà. Donc on va commencer déjà avec ce stylet-là. Et on va commencer, on va commencer avec des petits des strass de taille normale. Hop, je vais juste vous zoomer un petit peu, histoire que vous voyez ce que je fais quand même. Ça va, on voit pas mes gros doigts un petit peu quand même. Voilà, donc on va déjà diamanter avec ce stylet avec des strass de taille normale. Et ensuite, on ira sur des strass un petit peu plus gros ici, pour voir si pareil, ça attache bien, enfin ça agrippe bien la strass. Alors, donc ceux-là, ce sont les numéros 2. Alors j'ai pas du tout préparé mes diamants. J'avais pas envie. Donc, je ferai attention. Lol. Alors par contre, oui. Les ciseaux. Oh, alors là, attendez. Ouh, papa. Alors en fait, vous êtes entre moi et la toile, donc c'est vraiment pas pratique. Je suis vraiment très loin de la toile. Mais c'est pas grave. Donc oui, comme je disais, faire attention, c'est très drôle. Hop, voilà. Je remettrai juste un petit scotch.
Ah, mais... Bah, pourquoi tu fais pas le focus? Oh. Attendez, j'étais en train d'essayer une option sur mon téléphone. Ah, c'est pas mal! En fait, j'ai juste à cliquer. Oh là là, la meuf qui apprend à utiliser son téléphone en mode caméra, quoi. J'ai juste cliqué sur x3 et ça m'a fait un zoom x3 que je trouve pas mal, limite moins gros que celui que je venais de vous faire. Moi, j'aime bien. Alors voilà pour ce qui en est des strass. Donc, qui sont plutôt jolies. On a l'impression qu'elles sont plutôt... Les endos sont bien. Si on regarde, ils sont pas tous... Parce que souvent, dans les strass, vous avez des griffures. Donc, il y en a quelques-uns, hein, mais franchement, ça va. Des fois, vous avez certains kits où... même vous n'avez plus l'endos, en fait. Voilà pour ce qui est des strass. Et donc, il est où mon stylet? Il est là. Oui, par contre, il faut que tu refasses le zoom, hein, gars. Voilà, c'est bien. Je pense qu'à partir du moment où vous avez touché une fois sur le zoom sur ce téléphone-là, vous êtes obligé tout le temps de vérifier. Bon, bah, on y va. Ce qui serait peut-être bien, c'est... Ouais. Alors, j'avais déjà un embout, je sais pas si vous vous souvenez, dans le... Voilà, il y a déjà un gros morceau qui est parti parce que j'avais vissé pour voir si ça sortait. Comme je trouvais que ça sortait pas assez vite, j'ai continué à visser. Et c'est comme dans les tubes de dentifrice ou de colle ou de machin, à un moment donné, ça sort. Donc, et je me rends compte que j'ai les ongles pipi. Il faudrait que je me coupe les ongles. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de mes ongles. Hop. Alors le problème quand il y a trop de colle, c'est que si vous avez remarqué, là je viens d'en prendre deux en même temps. Donc bon, alors, j'ai envie de vous dire, c'est nickel, hein. Au niveau de la prise des diamants, bah, y a rien à dire. Il faudrait le tester sur une toile diamond painting normale et peut-être une double face, là où la colle, elle est quand même plus... Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'elle est plus forte, la colle des DP double face. Est-ce que je suis en train de faire un DP double face? Non. Non, ma Carhartt, c'est un... On n'est pas là pour parler de ça. Donc, vous voyez, pour l'instant, bah, ça se passe plutôt pas mal. Bon, après, ma pose, elle est pas nickel, mais c'est parce que je suis vraiment très loin de ma toile. Ouais, je trouve des excuses, mais les excuses sont faites pour s'en servir. Ouais, non, je suis vraiment très loin de ma toile. Vous voyez, là, j'en ai pris deux. Tac, tac. Hop. Bah, j'aime bien. J'aime bien. Le truc qui me fait un peu peur dans ça, alors il faudrait vraiment que je le teste, comme je vous disais, sur une toile. Ah, vous savez, par exemple, les toiles style Homme Fun où les diamants sont très collés et tout ça, quand vous mettez un diamant entre quatre autres diamants, il faut fort appuyer. Donc bon, là, c'est pas plus mal de faire une toile en diamants spéciaux quand il y a beaucoup de colle comme ça de sortie, parce que sinon... j'ai fait du coloriage ce matin. Oui, je disais quand il y a beaucoup de, de colle sortie, mais il faut faire une toile en diamants spéciaux parce que sinon vous appuyez et vous foutez de la colle partout, hein. Donc là, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de colle sur le pourtour. Mais voilà, j'appuie quasiment pas en fait sur mes diamants parce que bah, ils se posent une fois qu'ils se sont qu'ils se sont posés à la colle. Vous retirez votre stylet et tout va bien. Ils ont adhéré à la toile en fait, hein. Donc voilà pour la première couleur. Bon, après, il y a beaucoup de strass dans cette toile, donc on va pas tout diamanter ensemble. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous
tester ces produits. Ensuite, là, je vais la diamanter toute seule et je vous montrerai le résultat final à la fin de la vidéo parce que test produit veut également dire que je teste leurs toiles en diamants spéciaux. Après, je pense que j'avais déjà commandé des toiles en diamants spéciaux chez eux. Enfin, reçu, commandé, reçu. Et j'en avais pas été déçue. Ah, ça va vite m'énerver. J'essayais de mettre... Voilà, alors oui, je ne teste pas le toolkit qu'on nous livre avec la toile. Je pense que ça, on en a un petit peu rien à faire, n'est-ce pas? Alors, on va regarder avec les strass de cette dimension-là. Voilà, donc celle-ci, je vais la mettre de côté. Je n'ai pas mon scotch avec moi. Et donc, ça paraît, c'est le 9. Donc, celle-ci, c'est celle-ci. Le 9, donc je m'en vais chercher le 9. Ce sont des demi-sphères blanc nacré. Très joli. Ah, il fait plus le truc automatique et ça m'agace. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Non, j'en ai deux à poser. Je peux en mettre 15 000. Hop, parti. Bon, voilà, on n'a rien à redire. À ce niveau-là, c'est parfait. On va mettre ceux-là, ceux-là. Oh, excusez-moi, c'est vraiment compliqué hein, d'avoir le trépied entre... Et là, j'essaie vraiment de remettre... Voilà. Alors, ceux-là, ce sont les 10. Donc, les 10, ce sont ceux-là. Je vais vous montrer ceux-là. Et ce sont donc des demi-sphères dorées. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre la toile aplatie quelques temps avant de la prendre pour la diamanter parce que si vous voyez, elle est, voyez, elle est pas bien droite. Mais bon, ça n'empêche pas de pouvoir diamanter, mais c'est quand même plus agréable quand la toile elle est bien aplatie. Bon, par contre, les demi-sphères, elles sont pas très jolies. Regardez. Franchement, on a l'impression que tout est piqué. Enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est pas très... Elles sont pas très belles. Ça se voit fort sur le papillon, je trouve. Celle-là, elle est pas très jolie. C'est terne. Enfin, je sais pas. C'est... Voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'était le 10. Voilà. Ah, ça m'agace. J'essaie de remettre les... Punaise. Je comprends pourquoi je les mets dans un pilulier, en fait. On va faire cela autour. Après, on mettra la grosse boule. Et ensuite, on testera l'autre cire. Hop,
donc c'est... Elle est 10 aussi? Je me suis gourée ou quoi? Ah, je me suis gourée. Regardez, ceux-là, c'était les 11. Ouais, bon, alors c'est pas grave, hein. Hop. Les 10, ce sont ceux-là. Bah, comme ça aussi, moi, on voit aussi que avec la colle, on peut plus facilement on arrive à les décoller. Bon, je le ferai pas avec un stylet, hein. Alors j'ai quand même, moi il y a du dépôt de cire quand même. Pas énorme, mais on le sent quand même le dépôt de cire. Mais bon, comme pour toutes les cires, ça je pense que on a beau essayer de trouver toutes les solutions du monde. Je vais finir les 10 de ce fait-là. On s'en sort pas vraiment, hein. Tac. Voilà. Hihihi. Ah. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Et donc, ceux-là, ce sont les 11. Oh, oh, oh. Ah mais vous me voyez, mais, ah non, vous ne me voyez pas vraiment, mais galérer à remettre les diamants dans leur sachet, c'est un truc de fou quoi. Alors les 11, ce sont ceux-là, qu'on connaît bien mais qui font leur petit effet. Je pense qu'ils sont très généreux en diamant, hein. Parce que ceux-là, il faut les mettre ici. Attendez, je vous dézoome. Donc il faut les mettre ici, là, 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 et c'est tout. Puisque là, ce sont les 10. Et il y a tout ça. Je pense qu'ils sont assez généreux quand même. Hop. Ah, ils sont beaux. On rezoome. Hop. Ils sont beaux, diamants. Tac. Voilà. Ça fait son petit effet. Donc je suis contente parce que souvent, moi, les diamants comme ça, j'utilise plus ma pince. Donc je me dis que ce stylet, ça serait peut-être mon stylet spécial toile diamants spéciaux. Et alors c'est dommage que dans celui-là, il n'y a pas, mais il faudrait essayer de mettre des petites gouttelettes de la mort avec ce stylet-là. Bon, on a testé ce stylet. Moi, j'en suis satisfaite. Attendez, je vais redézoomer. J'en suis satisfaite. Après, comme je dis, il faudrait le tester. Bon, là, vous voyez, j'ai quasiment pas appuyé sur ma pointe, hein. Elle est déjà très aplatie, donc il faut vraiment faire attention quand on visse pour faire sortir la colle, pour qu'il n'y en ait pas trop qui ressortent. Peut-être à utiliser aussi quand il y a des températures un peu plus clémentes, parce que là, bon, dans mon appart, il doit faire 26-27, hein, donc forcément, elle fond un peu, donc elle se répand, elle sort plus facilement. Je me dis que ça peut être vraiment sympa pour des toiles en diamants spéciaux, mais à tester quand même sur une toile en diamant normal. Diamant normal. En diamant normaux. Bref, ça dépend si vous les mettez au pluriel ou au singulier. Et voilà, donc
moi, j'en suis satisfaite. Pour le peu que j'ai fait avec, j'en suis satisfaite. Maintenant, à voir avec un autre style de toile. Mais tester, approuvé. Après, je sais pas, est-ce que j'achèterai des recharges parce que je vais tellement surkiffer qu'il me faudra des recharges. Je ne sais pas, à voir sur le long terme. À voir sur le long terme. Et maintenant, on va donc passer à mon magnifique rouge à lèvres. Donc, je vais pas trop le sortir. Et alors, par contre, c'est là où je me demande comment on peut aller chercher la cire. Parce que moi, habituellement, je prends un plan assez dur quand même. Bon, il y a de la cire. C'est déjà la bonne nouvelle. Et on va aller, hop, donc diamanter avec des petits diamants. Aïe. Donc là, ce sont des AB bleus qu'on a quand même assez régulièrement dans les toiles en diamond painting pour faire les contours souvent de l'image. Donc moi, perso, j'aime bien. Et hop, on y va. Alors, ce que je vous dirais aussi, c'est... parce que bah là, il faudra que je vous lise à la fin de la vidéo. C'est la recharge, en fait. Tout ce que j'ai diamanté, pardon, sans avoir rechargé. Parce que là, pour l'instant, bah, c'est juste nickel. Mais bon, c'est peut-être comme une cire rose... lambda. Oh, c'est le bruit du plastique, excusez-moi. Donc, oui, c'est une cire. Sauf qu'au lieu d'être en pain, elle est en tube de rouge à lèvres. C'est plutôt pas mal. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Hop. Ah, moi j'adore hein, les AB comme ça autour des... qui contournent l'image. Moi j'aime beaucoup. Hein, je trouve que ça fait son petit effet. Ah, moi j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Voilà, ça fait son petit effet quand même. Hein. Ouais, c'est chouki. Hein. C'est chouki. Donc, bah, écoutez, je sais pas si on va le voir. On voit que la cire s'est renfoncée, mais bon, ça paraît logique. Ça paraît logique. Donc, pour l'instant, par contre, un truc qui est peut-être bien, c'est peut-être de refermer. Bon, magnifique tube de rouge à lèvres. C'est bling bling. Au moins, j'ai la classe. Alors, désolée pour le bruit, mes fenêtres sont ouvertes. Et parce qu'il y a un scooter. Je m'excuserai pas pour le bruit des motos, parce que j'adore le bruit des motos. Hop. Celui-ci, le 12, on va regarder ça. Donc, ce sont des sphères, des grosses sphères blanches. Regardez, elles sont jolies, hein. Et alors, après, moi, souvent,
j'utilise rarement le stylet pour des aussi gros diamants. Je prends souvent la pince parce que, ben, on a beau dire cire, pas cire, gludote, pas gludote, enfin tout ce que vous voulez, regardez, ça grille pas vraiment, quoi. Donc, je pense pas que ça soit la qualité de la cire. Hi, France, elle essaie de mettre un diamant là où il y a encore le truc en plastique. La 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 la. Tic. Bah, c'est fait quand même. C'est fait quand même. Et alors là, pareil, hein, il y en a... Là, j'en ai encore 5. J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Donc, j'en ai 9 en tout. Et il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5 à poser. 6 à poser. Donc, on a du rab satisfaisant. Donc, ça, c'est bien. Après, franchement, de toutes les toiles en diamants spéciaux que j'ai faites, et je commence à en avoir fait quand même quelques-unes, j'ai jamais manqué d'un seul strass. Ah si, une fois, j'avais fait une gorgeous et il y avait des diamants en forme de cœur. Il m'en a manqué 2. Mais c'est la seule fois. C'était une toile que j'avais achetée sur AliExpress. Mais sinon, de mes partenariats, des petites boutiques et tout ça, ça ne m'a jamais manqué. C'est même limite, on en a limite de trop quand on sait plus quoi en faire après. Voilà, et puis alors on va peut-être mettre celle-là, qui est la numéro 16, et qui est juste pour le plaisir des yeux, qui est magnifique. Ah, elles sont belles, hein. Et comme je disais dans l'unboxing, c'est marrant, il y a des petits boutons, donc, enfin il y a des petits trous, donc on a l'impression que c'est comme pour des petits boutons en fait. Alors celle-là, je vous avoue que j'essaye, mais bon, déjà avec ça c'est mort. Ah. Avec ça, ça passe. Waouh! Et ça fait beau! Cadet. Ouh! Trop beau! Voilà, en tout cas, j'ai tout testé avec vous. Donc ça, moi, ça, je valide. Ça, je valide à 100%. J'aime beaucoup. La toile, je la valide, mais en même temps, j'ai des... Comment ça s'appelle? J'adore les toiles en diamants spéciaux. Donc, et celle-là, franchement, je trouve qu'elle a des beaux diamants. Donc, voilà. Et ça, alors... Je trouve ça sympa. Maintenant, je pense que ça fait un peu gadget. Je ne suis pas convaincue que ça soit vraiment nécessaire. On a les pains de glace dans les pains de glace. Je viens de faire les pique-niques pour les centres de mes enfants. On a les pains de colle dans les pains de cire, dans les kits, les toolkits. On ne sait plus, à ne plus savoir qu'en faire. Je suis pas convaincue que ça vaille le coup d'avoir ça à côté. C'est pas plus qualitatif, c'est pas forcément mieux. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu gadget. Alors, maintenant que je l'ai, je l'utiliserai. Mais voilà, c'est pas... C'est... Ouais, c'est juste pour faire bling bling sur votre table, quoi. Voilà, donc j'ai... Oh, ça fait 15 000, voilà, mais on s'en fout. J'ai monté un petit peu avec vous tout ça. Je vous ai montré ce que j'avais reçu. On se retrouve là tout de suite pour que je vous montre le résultat de la toile. Ça va pas prendre longtemps. Et comme ça, je pourrais vous dire également tout ce que j'ai pu diamanter sans avoir rechargé là-bas. Et puis, ensuite... Bon, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. On se retrouve tout de suite pour vous, un petit peu plus tard pour moi, pour vous montrer donc le résultat de la toile papillon en diamants spéciaux que je viens de terminer. Voilà, cette petite toile bien sympa de chez One Day Saving, fait avec donc les stylés dont je vous ai parlé. Pour ce qui est de la cire qui est là-dedans, bon, c'est exactement la même cire que ce qu'on peut avoir dans les pains de cire dans les toolkits de base. Alors avec vous, je pense que j'avais fait ça. J'ai fait ça et ensuite j'ai comblé tout ça sans remettre de la cire et j'ai continué un tout petit peu ici
avant d'en remettre. Après, pour moi, la cire, c'est aussi affaire de diamants. Si les diamants sont fort poussiéreux, j'ai l'impression qu'on doit remettre plus souvent de la cire. Donc là, franchement, pour moi, c'est exactement la même chose que un pain de cire qu'on peut avoir dans un de nos toolkits. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de différence, c'est pas plus exceptionnel qu'autre chose. Après, je vous avoue quand même que je l'ai utilisé, donc j'en ai repris quelques fois. Voilà. Et bah, je pense que je vais l'utiliser quand même. Donc je me dis comme ça, plutôt que de me... Excusez-moi pour le bruit, là j'ai l'impression qu'il y a un chien qui aboie un peu bizarrement. Oups. Donc, pour ce qui est de la toile, je n'ai eu aucun manque de diamants. Regardez par vous-même. Donc, voilà, je vous montre un petit peu tous les diamants qu'il me reste. Par exemple, ici, le rouge qui est ici, j'en avais besoin que d'un et il me reste deux. Ceux-là, il m'en fallait deux, il m'en reste quatre. Voilà, donc il me reste des diamants à foison. Pour les côtés positifs de cette toile, alors un instant, je vais juste poser mon trépied, voilà, je vais essayer de bien cadrer. Les côtés positifs de cette toile, c'est quand même que ce sont de beaux diamants. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, les endos étaient plutôt beaux. Il y a peut-être une ou deux références pour lesquelles les endos étaient un peu griffés, mais franchement, dans l'ensemble, ils étaient corrects. Ils sont plutôt brillants. Alors là, vous n'allez pas bien le voir parce que je suis quand même à contre-jour. Enfin bref. Mais voilà, ils sont corrects au niveau de la brillance. Il n'y a pas de souci. Il y a la quantité. Donc c'est la qualité et ils sont pas poussiéreux. Donc ça déjà, c'est quand même quelque chose qui est positif aussi. Après, dans le négatif, c'est que... Enfin, c'est vraiment pas grand-chose parce que quand on voit la quantité de diamants qu'il y a en plus, donc on peut se permettre de trier. Mais par exemple, pour deux références de diamants, j'avais deux couleurs différentes dans le sachet. Donc par exemple, pour celui-là, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Mais pour moi, c'est en plus de ça celui qui est le moins beau. Les endos sont assez abîmés. Mais là, on le constate, hein, on a pas mal de rouge, de rose assez foncé. Voilà. Et là, de temps en temps, vous avez un rose un peu plus clair. Désolée, il y a du vent dehors et il y a quelque chose qui vient de se casser la figure. Donc mon chien, ça le stresse. C'est rien, loulou. De toute façon, je l'avais dit dans mes vidéos qu'il y aurait mon chien. Voilà, donc vous voyez là il y a un petit peu de rose et tout ça. Bon, après vous voyez la quantité qui me reste, c'était pour cette là ici. Moi je me suis axée sur les roses plus foncés et ça a très bien été, hein, sans problème. Par contre, alors pareil, hein, il y en a un, il n'y a que 6 diamants à poser. Mais là c'est beaucoup plus flagrant, pardon. C'est celui-ci. Je pense que même qu'à travers le sachet, et je vous l'avais montré dans le unboxing, on le voit à travers le sachet. Non mais... En fait, lesquels on utilise là. Donc, il y en a que 6 à poser. Franchement, limite, j'ai envie de vous dire, vous utilisez celui que vous voulez. Soit vous prenez les plus dorés, soit vous prenez ceux qui sont un peu plus clairs. Donc, moi, perso, j'ai pris les plus dorés. Ils sont ici. Voilà. Voilà, après, dans l'ensemble, cette toile, alors maintenant qu'elle est terminée, finie, là, je la trouve vraiment jolie. Par contre, quand j'étais en train de la faire, je me suis dit, non mais, pourquoi ils nous ont été nous mettre autant de couleurs, en fait? Alors oui, les papillons, ça a des couleurs, mais là, il y en avait trop. Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller mettre des diamants de bleu comme ça? Ici, là, vous avez un argenté. Ici, et là, vous avez un doré très pâle. Vous avez un rose foncé, un rose plus pâle. Par contre, une que j'aime bien comme couleur, c'est ce bleu très pâle qui est ici, donc qui est dans le corps du papillon. Et j'adore le vert. Hein. J'aime beaucoup le vert. Mais voilà, quand j'étais en train de la faire, je me dis, il y a peut-être un petit peu trop de couleurs. Je suis pas sûre d'aimer. Maintenant que je l'ai terminée et que je la regarde comme ça, bah franchement, je l'aime bien. C'est pas non plus ma préférée. Après, je reste sur ma position des diamants AB bleus qui sont là. Je trouve que ça fait le job, quoi. Je trouve que ça reste vraiment très beau.
Par contre, quand je l'aurai mise dans mon porte-vue avec ma feuille noire derrière, je pense que ça va ressortir et qu'il va vraiment être très beau. En tout cas, ça a été une réalisation très très sympathique à faire. Je suis très contente d'avoir pu tester les produits que One Day Saving m'a gentiment envoyés. Ça, ben, génial. Le petit stylet, je l'ai refoutu. Pardon, je l'ai remis. Oh là là, France. Je l'ai remis au frigo. J'ai pas terminé avec parce qu'effectivement, la cire, elle fond. Et à un moment donné, j'étais en train de faire cette partie-là et j'avais des énormes dépôts de cire et qui collent en fait. Enfin, c'est. Enfin, je sais pas, la consistance, ça fait un peu penser à de l'huile de coco. Donc ça s'est resté, ça s'est répandu un peu sur mes diamants. Je me suis dit, ou toi, je t'utilise plus pour le reste. Et puis bah, je suis contente d'avoir testé ça. Même si effectivement, ça reste gadget, je sais pas forcément l'utilité suprême. Mais voilà, je suis très contente. En tout cas, je remercie encore une fois la boutique pour sa confiance. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et surtout, à laisser des commentaires. En bas de la vidéo, je vous remets les liens vers tous les produits et également le petit i vers l'unboxing. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à plus tard. Bye!